Bien, voilà, on est de retour de la pause maintenant et c'est avec le Burkina Faso qu'on va continuer le feuilleton judiciaire entre le groupe Bolloré et la SOPAM SA, une société de l'homme d'affaires burkinabé Mohamed Sogli. Continue, ce dernier poursuit le groupe français pour des préjudices subis lors du transport d'un groupe électrogène de la France au Burkina Faso. En 2010, le groupe SOPAM SA confie le transport d'un groupe électrique à la société Sagatran, filiale du groupe Bolloré de Saint-Nazaire en France, à Komsilga au Burkina Faso. Mais c'est plus d'un an après que la marchandise a été livrée. Et selon maître Jean-Charles Tougma, l'un des avocats du groupe Sopram, ils ont oublié la centrale au port d'Abidjan. Les conséquences, c'est que la marchandise au lieu a subi des avaries. Nous avons entamé une procédure pour rendre ce transporteur responsable. Bien après expertise, une fois au Burkina, il fallait remettre le groupe électrique à neuf. Le coût des travaux a été estimé à 2 milliards de francs CFA et la société refuse alors de prendre en charge les travaux. Voilà un peu, j'ai plus l'impression ici, Chris est gars d'une affaire plutôt privée, mais finalement, quand on voit, puisque c'est une filiale de Bolloré, bien c'est à elle d'assumer la responsabilité. Il y a un contrat qui dit. Mais ce ne nous revient pas de dire le droit à la place des praticiens du droit. Hein. C'est un sujet qui pend en justice. Ce n'est pas à nous de faire le procès autour de sur ce plateau, parce que c'est un procès purement du privé et puis dans le domaine des affaires. Et je crois que parce qu'il est dit dans le dossier que voilà, le groupe électrique a été oublié pendant un an en Côte d'Ivoire, ça a subi des avaries. Maintenant, ces deux positions en présence face à la justice, il faut que le droit soit dit. Si cette filiale de Boulot la reconnaît avoir commis des fautes, je crois que ce sera peut-être déjà une tendance à un règlement à l'amiable. Mais si le groupe Bolloré, tel que nous le connaissons, c'est un groupe très organisé, et il sera étonnant que tout simplement cette marchandise soit oubliée tout simplement sur un port à Abidjan. Si tel est le cas, je crois que le groupe ne voudra pas aller jusqu'à la fin d'un processus, parce que généralement, vous savez que ce qui se passe dans ces cas-là, lorsque un groupe qui est si bien connu, surtout une multinationale, est dans des situations comme ça, généralement, ils vont au plaider coupable, qui permet à ce que trop de bruit ne soit pas fait autour de cette affaire-là. Mais si cette fois-ci on va jusqu'au terme du jugement et que chacun compte sur ses avocats pour lui assumer un blanc-seing, je crois que il faut tout simplement qu'on attende que le droit soit dit. Mais je crois que le procès là, moi, ma connaissance, à moins qu'on voudrait parler d'autres choses, peut-être de l'influence du groupe Bolloré en Afrique, peut-être. Mais là, faire la justice à la place de la justice burkinabé, je crois que nous ne sommes pas, moi, à mon sens, qualifiés pour dire le droit ici. Alors ici, l'avocat du plaignant ici dit que lorsque la marchandise a finalement été abandonnée au port et que plus d'un an après, une expertise a été demandée, l'expertise a été faite par un expert du groupe Bolloré lui-même qui a arrêté le coût des marchandises neuves. Mais Bolloré a refusé de prendre en charge cette responsabilité. Et donc aujourd'hui, 11 ans après, les 3 filiales du groupe Bolloré ont été condamnées à verser donc solidairement la somme de 14 milliards 600 millions aux plaignants. C'est quel groupe électrique? C'est une centrale thermique ou alors? Parce que le chef de l'État est allé inaugurer la dernière fois à Blita. Je ne comprends pas. Non, franchement. Non, loin de moi l'idée de défendre Bolloré. Je pense quand même que c'est assez exagéré pour un groupe électrique qui aurait été oublié au port d'Abidjan et pour lequel on bloque les comptes bancaires et les biens du groupe Bolloré. Je crois quand même que c'est un peu assez exagéré. Quel est ce groupe qui a réussi à faire bloquer les comptes bancaires du groupe Bolloré?
c'est triste. Je ne défends pas Bolloré, mais je dis ce qui est juste à dire. Je crois que le client qui a passé la commande auprès de Bolloré aurait eu la présence d'esprit de relancer le client pour la livraison. On parle d'un an qui a séparé la date de la commande à la date d'arrivée du groupe électrique au port d'Abidjan. Vous commandez un groupe électrique auprès d'une société française, vous n'êtes pas livré dans le temps qui vous a été proposé par le client. Relancez le client. Si le client ne répond pas, alors là, il ne faut pas attendre 11 ans avant de lancer un procès pour être dédommagé. Il fallait le faire depuis. Et donc, je ne comprends pas trop pourquoi. Et c'est en cela, je rejoins Chris quand il dit, peut-être derrière, il y a une autre raison. Vous savez que depuis quelques semaines déjà, Bolloré a quelques ennuis dans certains pays de l'Afrique où ce groupe est présent. Vous allez au Congo, vous allez au Gabon, vous allez en Guinée, même en Côte d'Ivoire, Bolloré est mal logé aujourd'hui et ça commence par réveiller les consciences, etc. Est-ce que ce n'est pas les mêmes raisons qui sous-tendent ce procès dans lequel est tombé aujourd'hui Bolloré? Je crois que Bolloré, pour être un groupe si organisé, même si on passe une commande d'un groupe électrique et que le groupe a été oublié, parce que c'est ce que le client, le plaignant dit, aurait été oublié au port d'Abidjan, Abidjan ou Ouagadougou, c'est par voie terrestre. Il ne faut pas, moi je le dis, attendre 11 ans pour déclencher un procès et demander que des dédommagements soient versés. Et c'est un peu triste. Mais au même moment, je vois, quand on parle de Bolloré, on parle d'influence, on parle de présence dans les ports. Aujourd'hui, quand vous prenez des ports ouest-africains, sur peut-être une dizaine de ports, Bolloré est présent dans 5, 6 ou 7 ports aujourd'hui. Et cela relance le débat. Le dernier procès auquel Bolloré avait été... pour lequel Bolloré avait été condamné en France. Vous vous rappelez, un procès qui a fait perdre cette force et cette influence que ce groupe a. Quand on vous dit que pour un reportage qui a été diffusé sur une chaîne de télé appartenant au groupe Bolloré a perdu un procès pareil, ça relance le débat. Ce n'est pas aujourd'hui que Bolloré est sur les langues des Africains. Chaque année, tout le temps, tout le monde en parle. On a l'impression que pour certains, pour le cas de notre pays, parce que dans le même documentaire qui a été fait, on a dit que le port du Togo, de Lomé, aurait été cédé à Bolloré pour un montant qui, quand on vous donne le montant, vous le trouverez tellement ridicule que vous vous interrogez. Et donc aujourd'hui que le dossier est encore au devant dans certaines capitales, je me dis forcément que c'est les mêmes situations, sauf que du côté du Burkina Faso, on a voulu sortir un ancien dossier pour une commande d'un groupe électrique. C'est pour ça que je demandais quel est ce groupe électrique. Est-ce que c'est la Lune, c'est le Soleil que la société a passé en commande à Bolloré pour que on parle de 2 milliards de frais pour réparer parce qu'il y a eu des avaries qu'on a constatées sur le groupe et qu'on condamne à payer 14 milliards de francs CFA parce que, quelqu'un a commandé un groupe chez vous et le groupe n'a pas été livré. Vous avez attendu 11 ans. Il faut chercher à savoir pourquoi 11 ans avant que ce dossier ne sorte et pas quel hasard le dossier se retrouve sur la table du tribunal du côté du Burkina. Alors ici, c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est une affaire un peu privée, mais ce qui retient l'attention, c'est juste le sort de Bolloré. David l'a souligné tout à l'heure. On a de plus en plus l'impression que ces multinationales françaises ne sont plus si intouchables qu'avant. Non, mais pour que ces multinationales, pour qu'on dise que ces multinationales ne sont pas intouchables, d'abord, il faut apprécier le contexte politique. Parce que vous prendrez par exemple le groupe Total. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que ce groupe-là est intouchable ou bien on peut le toucher? Parce qu'aujourd'hui, personne ne parle du groupe Total qui est
un groupe qui est décrié dans beaucoup de pays africains, par exemple même au Niger, etc., à cause de des exploitations avec son atteinte à l'écosystème des lieux où ce groupe-là exploite. Vous savez très bien ce dont Total a été capable, par exemple au Congo, etc. Mais je crois que si nous revenons au contexte politique qui prévaut en ce moment en France, vous savez très bien que la dernière fois, il y a eu cette ennui judiciaire de Vincent Bolloré lui-même en France. Et ce qui est d'ailleurs lié au climat politique qui prévaut, qui prévaut à l'approche des présidentielles françaises où les camps sont les tranchées sont si établies que on pense que certains jouent des coups pour affaiblir tel ou tel adversaire. Quand vous prenez par exemple Vincent Bolloré, qui est le PDG, il est plus en ce moment, qui était le PDG du groupe Bolloré, qui était le PDG du groupe Bolloré, qui est un ami de Sarkozy. Sarkozy lui-même étant tombé en disgrâce auprès des juges parce qu'il y a un conflit entre la justice française et Bolloré et Sarkozy. Et Sarkozy est un ami de Vincent Bolloré et on estime que Vincent Bolloré, il peut supporter des adversaires de Macron, contre Macron. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'une élection présidentielle en France où tous les coups apparemment sont permis pour affaiblir son adversaire. Je crois que c'est dans ce contexte-là que les gens ont fait la lecture des ennuis judiciaires que Vincent Bolloré a eu récemment. Donc il faut pas donc on oublie le contexte politique qui fait que on peut sortir des dossiers qui sont parfois des dossiers absolument bidons, comme ce dossier-là qui est sorti contre Vincent Bolloré. Il y a eu plaidé coupable. En plein plaidé coupable, c'est un processus judiciaire qui permet de descendre en douceur, qui fait en sorte que celui qui est incriminé ne soit pas traité devant la justice pour des affaires de broutilles, pour des affaires qui n'en sont pas une, qui salit l'image de ce groupe-là. Je crois que le système est très élaboré, aux États-Unis. Mais ce qui était arrivé en France, c'est qu'il y a eu ça, et pourtant, le juge, je dirais, la juge a sorti quand même, a pris prétexte même de se plaider coupable pour incriminer, pour remettre le procès en route. Donc, il y a ce contexte politique. Et maintenant, quand au Burkina, on parle du groupe Bolloré, en fait, il s'agit d'une filiale du groupe Bolloré qui est Saga Trans. Ce n'est pas le groupe Bolloré qui est en procès, mais c'est une de ses filiales. Et je crois que c'est Saga Trans dont on parle. Aujourd'hui, n'importe quel kidam comme ça peut parce que quand on prend par exemple le cas du Togo, le cas des pays africains, vous savez, Bolloré a été un groupe qui très tôt avait senti qu'on peut composer avec les pays africains pour booster l'économie. Au moment même où les gens pensaient que l'Afrique n'est pas fréquentable, ou au moment où beaucoup les hommes d'affaires avaient peur d'investir justement en Afrique pour son instabilité, pour le manque de compétences, etc. Il s'agit des groupes qui très tôt ont commencé, comme Bolloré, qui très tôt ont commencé à investir en Afrique parce que très tôt ces groupes-là ont cru aux capacités des Africains à se remettre au travail et à développer leur continent. Donc aujourd'hui, vous savez que nous sommes à la croisée de plusieurs tendances, de plusieurs ambitions. Lorsqu'on parle ici de procès contre Bolloré, et dans le même temps, il y a d'autres multinationales qu'on connaît très bien, et donc qui sont réputés pour le problème qu'ils posent à l'économie africaine. Et pourtant, personne n'en parle. Mais aujourd'hui, c'est comme c'est la mode de s'en prendre au groupe Bolloré ou bien de s'en prendre à ses filiales parce que nous sommes dans un contexte qui encourage des gens à faire cette agitation-là pour affaiblir, peut-être pour viser Vincent Bolloré qu'on suppose être un partenaire, un ami, un soutien des adversaires du président Macron. Ça, on l'a clairement dit, et je crois que tout cela fait partie de cette menée kabbalistique-là qui permet aux gens de sortir de vieux dossiers, des dossiers qui datent de 11 ans. Parce qu'on sait très bien que le groupe Bolloré fabrique aussi de grosses batteries autonomes liées à l'électrification par soleil. Donc il y a cette compétence, il y a comment le dirais-je, il y a ces machines-là, il y a ces batteries-là
qui sont développées par le groupe Bolloré, qui sont des batteries alternatives, qui sont des batteries de nouvelles technologies pour pallier à l'énergie classique, transportable par câble, qui coûte si cher en Afrique. Donc je crois que c'est dans ce cas sans doute qu'il y a eu ces transactions-là. Mais lorsqu'on dit que ça date d'il y a 11 ans, et que le groupe est tout simplement oublié, je crois que nous ne sommes pas encore, nous sommes qu'à la forme. Sur la structure, sur la périphérie de cette affaire-là, nous ne connaissons pas très bien le fond de cette affaire-là, mais je le répète encore, il s'agit d'une affaire qui pend en justice. Il ne revient pas à ceux qui sont autour de la table de faire le procès de cette affaire-là. Oui, mais bon, peut-être tout cela montre aussi qu'il y a d'autres intérêts qui se jouent ailleurs. Bolloré n'est plus véritablement au centre des gros intérêts aujourd'hui. Oui, c'est pas aujourd'hui, hein. C'est depuis un moment déjà avec l'avènement au pouvoir de Macron. Vous avez vu, beaucoup de pays sont rentrés en procès contre le groupe Bolloré en Afrique. Et cela relève de l'inimitié que certains pays manifestent à cet homme d'affaires qui est connu, surtout beaucoup plus ici en Afrique que chez lui en France. Vous savez, quand vous arrivez en France et que vous demandez d'après Bolloré, sur 10 Français, peut-être 3 ou 4 pourront vous répondre positivement. Mais quand vous arrivez en Afrique et que vous parlez de Bolloré, c'est l'ensemble, la majorité de la population africaine qui le connaît plus, parce que il a réussi à installer ses tentacules ici et à s'accaparer de beaucoup de ports dans des conditions peu orthodoxes. On a vu les conflits qui les ont opposés à certains. Ne s'est pas accaparé des ports. Je crois que c'est des traitements, c'est à l'issue des traitements. Et comme on est en affaires, il faut trouver des investisseurs qui croient qu'on peut développer tel ou tel port. Je crois que ces investissements-là, c'est des investissements audacieux. Lorsqu'on est à la périphérie du dossier, on déclare tout simplement que le groupe s'est accaparé de tel ou de tel. On a l'impression que les présidents qui sont aux affaires, ou bien les autorités politiques ou qui sont en affaires dans nos pays-là, sont des marionnettes que tel ou tel groupe peut tout simplement manipuler, etc. C'est simple à dire. C'est pas moi qui le dis. Lorsque vous le dites comme ça sur un média de cette finir. De cette envergure, il faut aussi savoir en apporter les preuves. Non, je n'ai pas de preuves à apporter. Je vous dis que ce n'est pas moi qui le dis. C'est contenu dans les rapports qui ont été rendus publics. Des sources crédibles. Pour le cas de notre pays, vous avez vu la guerre qui a opposé Bolloré à son ancien allié, Jacques Dupuy-Doby. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ce monsieur Dupuy-Doby a quitté ce pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous étiez là, vous étiez journaliste, vous n'allez pas le nier. Vous avez vu comment Bolloré a réussi. Je connais ce dossier Dupuy-Doby et je peux vous faire des développements là-dessus. Vous connaissez ce dossier ne me posez pas la question. Ce qui a été fait, ce n'est pas ce qui a été dit dans les médias. Non, laissez-moi finir. Quand vous prenez le cas de la Guinée, vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est quel opérateur économique français qui est si puissant que ça, qui réussit à avoir tous les ports en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale? C'est quelle est cette surpuissance dont dispose Bolloré aujourd'hui? Ne me dites pas que Bolloré est le plus compétent des prestataires de services en termes de gestion des ports en Afrique. Non, vous ne me direz pas non plus que les pays africains, quand vous vous référez aux différents, présidés par le même président. Mais quand vous vous référez aux différents procès dans lesquels Bolloré a été cité en Afrique, le dernier, c'est celui dans lequel le nom de notre pays avait été cité. Je suis togolais, je ne suis pas fier qu'on me dise que Bolloré a payé les faveurs d'un candidat pour avoir un soutien financier en retour, et derrière ça qu'on lui accorde, qu'on lui cède la gestion du port autonome de Lomé, qui est un patrimoine économique national. Je ne suis pas d'accord pour ça. Et ce n'est pas seulement qu'au Togo. Quand vous allez à Abidjan, quand vous allez à Conakry, quand vous allez à Libreville, ce n'est pas moi qui le dis. Bolloré aujourd'hui, quand vous demandez qui est Bolloré, à beaucoup d'Africains, je ne pense pas que la majorité de ces Africains vous diront du bien. C'est quel est cet opérateur économique qui est si spécialiste, qui est si professionnel dans la gestion des opérations portuaires, pour qu'on lui apporte la gestion de tous les ports, de la majorité des ports ouest africains. Sans être de Bolloré, je peux vous répondre. Et on revient pour le dernier sujet.